Bonjour et bienvenue sur ma chaîne The Tricot House. Je suis Julie, je suis contente de vous accueillir et de partager ce moment tricot avec vous. Mais avant que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Aujourd'hui, on se retrouve pour un troisième podcast. Oui, en effet, c'est la troisième vidéo, mais je vous remercie de regarder les vidéos, de vos soutiens, de vos likes et tout ça. C'est vraiment très gentil à vous. Ça fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup partager ces moments tricot avec vous et parler tricot. C'est toujours un moment agréable. Mais pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler des projets terminés depuis la dernière fois. Mais je vous avais déjà parlé que j'avais terminé un pull, layette, le flax pour bébé. Je l'avais terminé mais je vous l'avais pas montré et parce que je voulais finir le cardigan mais pour bébé aussi et vous montrer les deux en même temps et je les ai finis, donc je les ai avec moi. Donc voici pour le flax, j'ai fait la bande de point mousse et je l'ai fait pour 3-6 mois. C'est en acrylique. J'espère que ça ira. Enfin, honnêtement, c'est fou. Quand nos enfants grandissent, on n'a plus l'œil pour les bébés. Donc, honnêtement, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va donner. Donc, j'espère que ça ira bien au bébé en question. Ça lui ira bien à un moment donné, hein. Mais ça serait bien que ça lui aille quand il en a besoin. Et donc le cardigan, donc juste pour revenir sur le flax, c'est un modèle gratuit, beaucoup de gens le connaissent. C'est un raglan tout simple. La seule chose qui m'embête un peu, c'est que moi ça fait 3 fois que je le réalise, donc 2 fois, une fois pour chacun de mes enfants, puis celui-là le 3e. Je voulais en faire un pour moi, mais je pense que je vais le faire différemment parce que dans le patron, on peut commencer donc directement à monter les mailles pour faire le col et faire donc les côtes, ou monter les mêmes mailles là, mais commencer à tricoter le corps et puis après reprendre les mailles pour faire les côtes. Et je pense donc que les 3 premières fois, j'ai commencé par monter les mailles et faire les côtes. Je pense que la prochaine fois, je vais faire l'inverse parce que moi, je trouve que le col, il est vraiment large. Donc déjà sur mes enfants, ça fait super large. Comme c'était les premiers et que je sortais du crochet, je me suis dit bon, c'est peut-être l'habitude du crochet. Comme j'ai pas vraiment au crochet, j'ai jamais fait d'échantillon, j'ai toujours fait du sur-mesure comme ça. Donc je me suis dit peut-être que c'est moi. Mais là, que je suis quand même plus habituée au tricot, j'ai fait les échantillons et tout, et je trouve que le col est large. Ça posera pas de problème parce que ça fera un joli petit pull pour la mi-saison. Et puis pour les enfants, quand le col est large, c'est toujours mieux pour la tête, là, surtout quand ils sont nourrissons. Mais ouais, moi c'était pas exactement le résultat que j'aurais voulu avoir. Mais je suis quand même assez critique sur mon travail, hein. Je suis un peu déçue de ma reprise des manches ici. Et là, j'ai suivi la même vidéo de la dernière fois, mais je pense que c'est juste une question de pratique, qu'il faut pratiquer pour vraiment bien comprendre quelle main il faut prendre et quelle il faut pas prendre, et pas avoir peur de défaire et refaire sur le coup. Moi, des fois, je me dis, ça va s'arranger au blocage. Alors, c'est de l'acrylique, j'ai voulu le bloquer.
Je sais, au crochet on m'a dit on bloque pas l'acrylique, mais j'ai quand même voulu essayer. Honnêtement, ça a rien fait. Donc voilà, je vous montre le cardigan que j'ai fait. Donc lui j'ai fait pour la taille 0,3 mois. C'est vrai que vu comme ça, il est plus petit finalement quand on passe l'un après l'autre. Mais là encore, je suis étonnée, j'ai l'impression que les manches sont vraiment plus grandes que le corps. Pourtant, j'ai suivi le patron et j'ai voulu jouer avec les boutons, faire le petit jeu de couleurs pour faire plus sympa. Le col est quand même plus serré. C'est un autre système de raglan. C'est un patron que j'ai pris sur Drops Design gratuit. Je crois que c'est le cardigan perle. Tout simple. Franchement, ça marche vraiment bien. Je le trouve super beau. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais franchement, quand je le regarde, j'ai vraiment l'impression que les manches sont grandes alors que, ben, en fait, quand on les mesure, c'est la même mesure que le corps. Donc, on verra la suite. Non, mais pour les objets finis, c'est tout. Parce que ben j'ai commencé plein de choses. Et j'ai rien fini. Je pense que ces dernières semaines, j'étais un peu dans une période, pas forcément de remise en question, mais comme j'ai commencé plein d'affaires et j'étais pas forcément entièrement satisfaite ou je changeais d'idée, donc c'était pas comme quelque chose qui m'emballait complètement. Donc j'ai ou mis de côté ou défait, refait et ben voilà. Donc juste une parenthèse sur le gilet que je porte. C'est un gilet que j'ai fait au crochet. C'est un tuto de crochet maniaque. Sauf que elle a réalisé le pull à plat et moi j'ai modifié son tutoriel pour le faire en raglan, en rond. Les manches ballon, je l'adore. Je le porte pas souvent, honnêtement, je sais pas pourquoi. Ben en fait, je pense parce que si je sors, en fait, je pense qu'il va être vraiment mieux pour la mi-saison. Sauf que ben il est quand même aéré, alors s'il y a un peu de vent, c'est quand même un peu froid. Mais sortir avec, comme les manches sont ballon, c'est un oversize pour être confortable. Donc mettre une veste par-dessus pour sortir, pour genre aller travailler ou magasiner ou autre, c'est pas agréable. Donc c'est vrai que j'ai du mal à le porter. Je le porte un peu à la maison quand j'y pense. Mais après, à part ça, je l'adore et super. J'ai fait en bicolore. Elle aussi l'avait fait en bicolore et puis je l'avais réalisé pour un bébé. Mais la maman et le bébé, mais il y a 2 ans. Je l'ai fait pour l'année dernière là, mais comme le bébé vient d'avoir 1 an, mais et j'ai trouvé ça cute de pouvoir le réaliser pour la mère et l'enfant et j'avais pas pris exactement les mêmes couleurs, mais c'était dans les tons de rose. Vous avez je pense que j'ai mis les photos sur mon Instagram qui remontent à il y a quand même un peu longtemps. Bref, en acrylique toujours. La dernière fois, je vous ai parlé que je faisais un châle. Que j'essaie de créer un patron. Sauf que entre temps, mais je vous en ai parlé aussi la dernière fois, j'ai pris la formation de Steven West sur les châles et super formation, j'ai beaucoup aimé, beaucoup appris. Alors ce que j'avais commencé ne me convenait pas donc j'ai défait et j'ai recommencé. Donc voilà, il reste plus rien. En plus j'ai dû le recommencer plusieurs fois parce que je l'avais recommencé une fois puis mon fils s'est assis dessus puis ça a glissé des aiguilles, j'ai pas pu reprendre. Donc là je l'ai mis de côté parce que j'ai d'autres projets avec des timelines. Donc puis ça me laisse le temps de mûrir exactement qu'est-ce que je veux faire parce que j'ai plein d'idées différentes dans la tête et je pense qu'il faut que j'arrive à me bloquer sur
sur cette idée-là, comme séparer mes idées. Bref. Donc, le châle, il est stand-by. Mais j'ai quand même beaucoup travaillé. De quoi je vais vous parler? Alors, je vous avais parlé que je faisais un test pour Louise Robert d'Hélène Biscotte. Donc, je me suis inscrite à son test. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire et pour faire court, c'est un test de pull en jacquard. Donc, j'ai jamais fait de jacquard. Et le pull est super joli. Et en plus, elle a appelé tartan. Et je suis retombée dans la série Outlander, que j'aime beaucoup. C'est au moins la 3e ou 4e fois que je la recommence. De temps en temps, ça me prend. Donc là, ça tombait tout ensemble. Et donc, j'ai jamais fait de jacquard, mais je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai envoyé un mail pour lui dire, mais j'ai jamais fait de jacquard. Est-ce que c'est possible pour moi? Et franchement, je m'attendais à ce qu'elle me dise non. Et elle m'a répondu en me disant, mais la meilleure façon de savoir, c'est d'essayer. Et j'ai trouvé ça formidable, franchement, super gentil de pouvoir me donner l'opportunité de voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc, je me suis retrouvée avec le patron et j'ai choisi des couleurs. Je vous avais parlé, je pense, la dernière fois. J'ai voulu prendre des couleurs qui me sortaient un peu de mon confort. Le jacquard me sort de ma zone de confort, mais j'avais envie de faire de même pour les couleurs, pour pas toujours rester dans les mêmes couleurs. Et c'est ça. Donc j'ai choisi 3 couleurs qui sont peut-être un peu... pour moi là, c'est sûr c'est des jolies couleurs, ça ira bien tout ça, mais pour moi c'est pas trop mon style. Donc j'étais partie sur ces 3 couleurs là, donc le marron, le vert sauge et un gris bleu vert. Les 3 laines sont en acrylique, donc c'est vrai que elle en plus elle a son magasin de tricot et elle vend sa laine, de la vraie laine de mouton. Oui, mais de la vraie laine, quoi, teinte à la main, tout ça. Donc, elle nous avait proposé, on n'est pas obligé de prendre la laine chez elle, mais elle nous avait proposé, donc si on le souhaitait, de prendre la laine. Pas de problème avec ça. Sauf que j'ai pas voulu acheter parce que j'ai pas mal acheté. Et j'ai voulu prendre des choses que j'avais dans mon stock et puis c'est ça. Donc je suis partie sur ces 3 couleurs là et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait la photo en noir et blanc pour voir les contrastes et ça fonctionnait, pas de problème. Donc j'ai fait mon échantillon qui était un peu bizarre mais qui fonctionnait. Et je suis partie pour tricoter le pull en jacquard. Et donc j'ai commencé à le tricoter. Et je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais en fait le gris et le vert là, c'était comme... On voit pas du tout la différence de couleur, ou très peu, comme il faut être proche. Donc franchement je me suis dit non, c'est pas possible. Ça fonctionnait pas là, je me suis dit faut faire quelque chose. Donc je suis repartie dans la réflexion des couleurs, je suis repartie à 0 finalement. Et j'avais acheté, où est-ce qu'elle est? Elle est là. J'avais acheté pour Noël mais quelques laines de chez Drops là, pour essayer pour essayer leur laine parce que j'en entends beaucoup parler. Elle est pas chère en fait, rapport qualité-prix qui est excellent là. Et c'est ça, donc j'avais acheté la Drop Sky et cette couleur là qui est la couleur 08. Je sais plus exactement comment ils l'appellent, mais c'est un mauve foncé gris. Donc la Sky c'est Super Soft, Baby Alpaga et Merino.
Donc honnêtement, autant vous dire qu'elle est méga douce, quoi. C'est vraiment super agréable. J'ai été vraiment étonnée quand je l'ai reçue et que j'ai vu la douceur, tout ça. Donc j'en avais pris quantité pour faire un pull. Je savais pas lequel. Et comme je voulais pas vraiment acheter, je me suis dit honnêtement, le moins de dépenses que j'aurais à faire, ce serait d'utiliser cette laine que j'adore. Hein, la couleur, franchement, c'est mes couleurs. Et ben, de racheter la laine contrastante qui irait avec ça. Donc j'ai pris de la Sky. Enfin, je suis allée sur mon site là, pour la Drops. Et puis donc pour le coup, j'ai demandé à mon fils de m'aider. C'est vrai que pour allier les couleurs, 2 couleurs ça va, mais 3, on dirait que c'est plus compliqué pour moi. Bref, donc j'ai trouvé cette couleur-là. Toujours la Sky, la couleur 18, qui est un rose, je sais plus non plus comment il l'appelle, mais vraiment joli. Et parce qu'en fait, quand j'ai vu la photo là du pull, moi au départ, je voulais le faire dans les tons roses. Donc j'avais le violet, le rose, mais honnêtement, j'aurais voulu un violet plus péchu, comme vraiment plus violet. Mais je savais pas trop en fait. Ben c'est ça, il me manquait une 3e couleur. Donc ben violet rose, je sais que ça marche, puis c'est ce que je voulais. Donc je me suis dit bon ben vu que l'autre n'a pas marché, je vais retourner dans ce que je pensais au départ. Donc j'ai trouvé le rose, j'avais déjà le violet et il me fallait une 3e couleur et donc je savais pas trop sur quoi aller. Et il fallait quand même une couleur qui contraste bien avec ces deux-là. Et j'ai opté pour celle-là qui est un vert mint, ils appellent ça. Quand je l'ai vue sur le site, j'avais peur parce qu'elle paraissait vraiment verte. Ben, comme vraiment couleur mint, quoi, vert mentalo. C'est la couleur 15 en passant. Et quand je l'ai reçue, j'étais agréablement surprise parce que oui, elle est comme verte, mais ça tire aussi sur du bleu, c'est comme un vert bleu. Et finalement, les 3 ensemble, ça a marché. J'étais quand même inquiète, hein, je dis pas parce que vraiment pas l'habitude de tout ça. Mais donc c'est pour ça, j'ai dû mettre le projet du pull en stand-by parce que ben il fallait que je le recommence. Donc ce que j'ai fait, vu que j'avais déjà la laine violette, j'ai monté tout ce que je pouvais en violet. Et puis j'ai mis en stand-by ben, le temps de commander puis de recevoir. Parce que franchement, faire le col, là, ça m'a pris quelques heures. Là. Je sais pas pourquoi, c'était super rapide. Bref. Et le temps de commander, de recevoir, ça a pris 1 semaine, 10 jours. Donc j'ai dû mettre le pull en stand-by pour 10 jours. Bon, depuis je l'ai tricoté, je l'ai eu. Là, j'en suis presque... en fait, je suis pas loin de la limitation, la séparation du corps et des manches. Donc, j'ai fait tout ça. Effectivement, ça fait des petites boules, là, des petits boudins. J'ai vraiment bon espoir que au blocage, ça s'atténue vraiment. Parce qu'honnêtement, quand j'ai tricoté loose. Alors peut-être que c'est parce que j'ai tricoté trop loose. Honnêtement, j'en sais rien du tout. J'ai pas du tout l'habitude du jacquard. Donc ceux qui savent, au cas où, vous pouvez toujours me dire en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir votre retour. Mais je suis vraiment contente de moi parce que regardez, le derrière est comme magnifique. Pour un jacquard, une première fois, honnêtement, je vous jure, j'ai jamais touché de jacquard de ma vie. Et je suis super contente. Parce que c'est vraiment beau, je trouve. Autant le devant, c'est la designeuse là, c'est pas moi, mais comme c'est vrai que le tricot est quand même pas mal. Le contraste des couleurs marche super bien pour le coup. et ben le derrière est vraiment beau quoi. J'avais peur quoi. Donc là, il va me falloir que je tricote encore 5 cm pour la séparation du corps et des manches. Et puis on y est quoi. Donc après ben on va aller en rond.
Au début du jacquard, j'ai fait comme tous les débutants là, un fil, je pose, un autre fil, je pose. J'en ai rapidement eu marre. Et puis j'avais entendu dans une vidéo que on pouvait faire aux deux mains, mais ça m'était déjà venu dans ma tête là, comme ça. Et j'ai pris un fil d'une main, un fil d'une autre main. C'est vrai qu'au début j'ai un peu galéré là avec celui-là, là, j'ai bidouillé. Et franchement maintenant ça vient super bien là, et de chaque côté là, tac tac. Ça va vraiment vraiment bien. Donc ma péripétie pour le pull, franchement, mais je suis vraiment contente, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais j'espère vraiment qu'au blocage là, les boudins vont s'atténuer. Pourtant, quand je le tricote là, je fais vraiment attention à bien étirer pour pas qu'il y ait les boudins qui se forment là. Mais je sais pas. Ça il y a que ceux qui savent là, comme vous là, c'est ceux qui ont l'expérience du jacquard qui peuvent me dire quoi ou qu'est-ce. Donc je vous laisse me revenir là-dessus en commentaire si vous le souhaitez. Et voilà, donc en attendant que je reçoive ma laine fameuse pour mon jacquard, je me suis relancée. Je dis relancée parce que c'est la 3e fois que je recommence le mien. En fait, la 4e, je crois. Que je recommence le mien de pull. Et en fait, c'est pas le pull là, c'est le fameux cardigan jean. Donc je suis restée avec... avec Louise Robert pendant tout le temps quand même. Sauf que en fait j'avais envie de le faire vite parce que voilà, ça fait comme 3 fois que je le recommence, j'en ai un peu marre. Donc j'ai commencé le haut, un point mousse tout simple, aller-retour, génial. Et en bas j'ai décidé de le tester en stick. Donc j'ai monté 5 mailles, mais en fait je vais voir je vais le continuer, puis je vais aller avec ça là, comme ça. Mais la prochaine fois, je pense que je monterai que 3 mailles et que les mailles en vert du stick ici, je les prendrai sur les mailles de bordure du montage initial, enfin des mailles initiales du truc. Donc je l'ai bien avancé franchement, mais ça je l'ai fait en attendant de recevoir les laines, donc en une semaine à peu près. Donc en fait voilà, je me suis arrêtée et ça tombait super bien. C'est parce que j'en suis au moment où il faut faire les fausses torsades. Je pense que je dois faire un rang ou 2 peut-être avant de faire les fausses torsades. Et là, comme le patron est prévu pour être tricoté en aller-retour, donc je me suis dit, est-ce que j'arrête le stick et puis je reprends en aller-retour, mais à mon avis c'est pas bon, ou est-ce que je continue en rond et je mets les marqueurs, puis de toute façon je sais, vu que c'est pas la première fois que je le fais, je sais les moments de point endroit et les moments de point envers. Mais c'est ça, je me demande si c'est pas plus un casse-tête qu'autre chose. Donc, de toute façon, pour le moment, je dois avancer sur le test du cardigan, du pull tartan, parce que c'est pour fin mars. Bon, il sera fini fin mars, hein. Parce que là, aujourd'hui, à mon avis, aujourd'hui, je suis sur la séparation du corps et des manches. Là, je le fais aujourd'hui. Puis comme demain, je passe au corps, donc ça devrait aller bien là. La seule question, comme j'ai jamais fait de jacquard et puis il va falloir monter des mailles, je sais pas trop, il va falloir que je me creuse un peu la tête là dans le patron. C'est tout expliqué dans le patron, mais c'est comme moi j'ai jamais fait, du coup faut que je me creuse la tête pour comprendre, au cas où je peux toujours envoyer un mail à Louise pour ça, ou même il n'y a pas de problème, c'est quand même. Mais bon voilà, et ça je vous en parlerai la prochaine fois du coup, mais
c'est une bonne expérience, je suis vraiment contente. Donc les chaussettes, je les ai mises de côté et franchement, je me pose la question. Mais là, je suis un peu prise entre les trucs de naissance parce que tout ça, c'est des timelines comme, tu sais, je me mets pas la pression, mais tu sais comme le bébé va naître anyways. Donc il faut que, puis je veux que ce soit fini pour avant comme. Donc ça c'est comme une timeline, mais indépendante de ça. Puis le test là, parce que quand je me suis engagée, j'aime pas ne pas finir le travail là. Donc non, puis non, il va être fini là. Et après, j'aurai le temps de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire avec mon cardigan Jen. Mais peut-être entre deux là pour me reposer le cerveau du. Mais pas vraiment avec le cardigan Jen parce que je suis sur les torsades, les fausses torsades. Bref. Pour parler, donc pour m'aérer l'esprit et puis toujours dans mon idée de timeline, j'ai trouvé qu'est-ce que j'allais faire comme style de châle. En fait, c'est un châle que je voulais faire depuis un moment, qui est super joli. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé vraiment l'opportunité. Puis là, je me suis dit, en fait, parce que j'aime pas faire les choses trop simples, bien entendu. Enfin, il faut que ce soit simple, mais d'une certaine façon, pas trop non plus. Donc, j'aime bien me casser un peu la tête. Donc, j'ai trouvé un châle qui sortait un peu de l'ordinaire, hein, parce que si c'est trop ordinaire, ça me convient pas. Et je pense que c'était ça le problème que j'avais avec le châle que j'ai commencé la dernière fois, là, point mousse. C'était comme trop ordinaire. Et ça me convenait pas. Donc, il faut que ce soit simple, mais pas ordinaire. Bref, j'ai trouvé ce châle, point mousse, donc vraiment pas casse-tête, en rang raccourci. Je l'ai commencé. Je l'ai fait en laine noir et blanc. C'est vrai que là, je suis un peu sur le thème noir et blanc. C'est pas voulu. Mais c'est le fameux châle qui servira de couverture bébé ou châle pour la maman, peu importe. De toute façon, ça ira. Chacun fera ce qu'il voudra avec. Non, mais c'est ça. En fait, ben, le patron, c'est Nautilo, je crois, ou Nautilus de. Je vais regarder, j'ai mon iPad là. C'est un patron en anglais. Manos del Uruguay. Ouais, Nautilo. Donc, mais c'est la forme du coquillage en fait. Mais c'est ça, je veux voir parce que sur les photos on voit pas bien. J'espère que c'est comme pas trop enroulant. Enfin, enroulant, oui, mais comme. Parce que là, je l'ai commencé. Non, il faut faire 5 L pareil avant de commencer les augmentations. Donc, mais je vais le faire, hein, mais je sais pas. Peut-être 5, ça va juste monter là des mailles, mais sans vraiment donner de la distance. Puis comme là, ça va pas vraiment trop enrouler. Puis comme, je verrai, je sais pas. Puis bon, là, les marqueurs, c'est pour les short rolls, là, les rangs raccourcis, merci. Et ce qu'il y a de bien, bien. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ben ils ont mis des points ajourés, c'est-à-dire que pour le rang raccourci, on n'a pas besoin de faire un wrap and turn ou un German short roll, parce que ben, c'est pris dans le design du. Alors, je sais pas, là, peut-être vous voyez mieux, ou sûrement comme ça. Non mais bah vous voyez il y a des petits trous quoi. C'est pris dans le design, je trouve ça vraiment cool et en fait c'est super facile, mais pour moi ça me détend quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Honnêtement, une fois qu'on a le pattern de la grille de jacquard dans la tête, elle est vraiment pas compliquée. Puis honnêtement, j'arrive bien à jouer avec mes 2 fils. Puis on travaille toujours 2 fils en même temps sur une ligne, donc pas 3, il y a vraiment pas de problème. Donc
il n'est pas tant prise de tête que ça. Et puis honnêtement, je vois pas tourner les rangs des fois. Mais c'est vrai que ben là, il y a vraiment pas à réfléchir, quoi. En plus, j'ai trouvé la solution pour mettre les marqueurs sans avoir à réfléchir le coup d'après, là, si jamais je suis prise dans un film ou peu importe. Donc ouais, puis ça avance là. J'ai fait ça hier en 2 heures, là, je crois. Ben parce que c'est quand même des allers-retours là, il y a 90 mailles et puis en fait faut faire les allers-retours. À chaque fois c'est séparé de 4 mailles, donc mais c'est sympa, j'aime bien, puis j'ai hâte de voir le résultat. Et les mesures sont vraiment grandes, donc en fait moi j'aime ça, j'ai les châles vraiment grands, donc je suis vraiment contente. Donc celui-là je le fais un peu à temps perdu, mais il faut quand même qu'il avance. Donc on verra, mais ça va parce que j'ai quand même un bon rythme, enfin j'essaye de garder un bon rythme de tricoter quand même beaucoup. Ben j'aime ça là avec le jacquard, je pense que j'étais un peu trop crispée, ça me faisait mal au pouce. Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais je pense là j'ai réussi à me détendre, puis j'ai tricoté le châle, le Nautilo. Ça m'a un peu détendu les mains. Donc ben ça c'est tous les projets que j'ai en cours. Y a rien qui est fini, effectivement. C'est donc je vais avancer. Et les projets futurs, j'en ai à l'appel honnêtement. J'ai écouté le podcast de Claude Tricot hier. C'est le problème de ma vie, quoi. C'est parce qu'on en met plein dans notre bibliothèque là, sur Ravelry, où on prend des notes, peu importe où là, et on se dit ah je veux lui, sauf qu'on a que 2 mains et ça prend quand même du temps à tricoter parce que mais j'ai pas de machine là, c'est vraiment tout à la main. Et ben ils sortent d'autres projets, des choses magnifiques qu'on veut faire. Puis après, on regarde des podcasts de youtubeuses qui nous donnent envie de tricoter. Ben, qu'est-ce qu'elles ont tricoté parce qu'on voit que ça rend super bien, ou c'est joli, ou finalement, c'est un projet qu'on n'avait pas du tout envisagé, mais que ça ferait du bien pour aérer l'esprit, comme un tricot zéro cerveau, comme on appelle. Je pense particulièrement au châle qu'elle nous a présenté. J'ai encore perdu le nom, je perds toujours le nom de ce châle. C'est pas très grave, je pense. Châle au point mousse, là. Il y en a plein, des magnifiques. Et c'est vrai que j'ai pensé, en ce moment, je fais pas de teinture, et puis pas que ça me manque un peu, j'aimerais, mais je pense que j'ai pas mal de choses dans ma tête, en fait. Au niveau créatif, au niveau design, ben créatif, pas que je crée, mais j'ai plein d'idées de design là, puis j'ai fait cette formation là de Steven West qui était super intéressante. J'ai envie d'essayer des choses qu'il nous a dites. Puis bon, je voudrais finir ça et honnêtement, il me faudrait que j'arrive vraiment à me tricoter encore au moins 2 cardigans là pour porter au travail là, parce que printemps-été, ça paraît fou, mais avec la clim, moi j'ai froid, je suis frileuse. Donc ouais, et puis j'aime pas les vestes blazer là qu'on nous oblige à porter. Donc j'aimerais autant me faire des jolis cardigans qui pourraient bien passer pour le travail. Chaud mais pas trop, parce que ben l'été quoi. Mais c'est ça, moi de toute façon l'été je me couvre dedans et je me découvre dehors parce que dehors il fait chaud, puis dedans avec les clims j'ai froid. C'est l'histoire de ma vie, mais je pense qu'on est quand même quelques-uns ou quelques-unes comme ça. C'est pas grave, ça permet de porter des choses, des jolies choses qu'on a tricotées et ça fait plaisir. Puis ça permet de continuer à tricoter. Mais je sais qu'il y a des personnes qui disent moi l'été j'ai pas envie de tricoter. Cet été je sais pas, mais l'été passé ça m'a pas empêché, j'ai tricoté de la laine et non j'ai pas tricoté de coton l'année dernière. J'ai envie de tricoter un peu du coton, mais je sais pas pourquoi j'ai peur.
J'ai peur, mais déjà parce que je sais pas trop quoi faire et je sais pas exactement pas comment le travailler parce que ça se travaille comme le reste, mais le rendu final avec le poids et si ça prend de l'aisance, tout ça. J'ai regardé pas mal d'informations à ce sujet, mais ben, de toute façon, il faut que je me lance comme tout le reste. Hein. J'avais peur de faire du jacquard et puis finalement, on peut dire que je m'éclate quand même. En tout cas, je suis comme à chaque fois épatée et puis vraiment émerveillée de ça là. Donc c'est ça que j'aime vraiment. Je le dis à chaque fois, mais c'est ça que j'aime dans le tricot là. Je m'émerveille et honnêtement, j'ai vraiment envie de refaire le châle neige en automne. En plus, là, il y a un magasin près de chez moi. Pas si près, mais comme dans mon secteur, là, enfin, pas loin, qui le propose en cale. Donc, je suis contente pour Noémie parce que, ça va lui faire de la pub. Et de toute façon, c'est un châle vraiment magnifique. Et moi, je l'ai, hein, il est encore là à côté de moi. Je l'ai, je le porte. Des fois, je change avec le Steven West, là. Mais surtout là, nous, ces temps-ci, on a eu neige, vent, pluie verglaçante, vraiment une météo d'hiver. Alors que c'est bientôt le printemps. Je crois que l'hiver vient d'arriver juste maintenant. C'est pas grave. Mais il y a la neige, je suis contente. C'est la semaine de relâche, là. Les enfants vont pouvoir faire de la glissade et on ira peut-être faire du patin à glace, on verra. Bref. Et donc ce châle, ouais, j'ai vraiment envie d'en faire un. Puis c'est vrai que dans son cal, dans ses kits, elle propose des couleurs que c'est ça qui est intéressant hein, dans ces gens-là qui ont l'habitude des couleurs et tout ça, de proposer des panels de couleurs qu'on n'aurait pas du tout pensé et c'est super intéressant. Puis là donc il y a une personne qui le tricotait dans des tons de vert. Mais pas des tons de vert, mais dedans il y avait un ton de vert. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas. Enfin moi, oui, je l'avais envisagé, mais parce que je voulais le faire, Je l'avais envisagé sur un ton genre d'Amazonie, comme faire la rivière de l'Amazone, puisqu'il y a la rivière, et puis faire les différentes couleurs de forêt en fait. Donc oui, je l'avais envisagé comme ça, mais là c'était vraiment différent, c'était comme un vert pâle, super joli. Mais c'est ça, là j'aimerais le faire, vraiment, j'ai envie de le faire quand même. C'est vrai qu'il est fun à tricoter là. En plus moi, j'ai fait une section jersey alors que c'est du point mousse, donc je pourrais gagner du temps parce que c'est du point droit aller-retour, tu sais, donc ça irait un peu plus vite. Mais non, mais là j'ai d'autres projets à faire, mais c'est ça, pour les projets à venir, je vais travailler sur ce que j'ai à faire. De toute façon, j'ai plein de choses en tête et je voudrais juste faire le tri dans ma tête et voir où je m'enligne. Comme ils disent les bons Québécois. Mais non, c'est ça, je voudrais voir. Je pense que je suis partie un peu dans une folie. Je voulais essayer plein de choses là, comme je me suis lancée dans la chaîne YouTube là, et en fait je me rends compte que j'aime ça, faire des vidéos. Puis j'aime parler tricot, puis honnêtement autour de moi j'ai pas grand monde avec qui parler tricot, donc c'est comme juste génial de pouvoir partager ça avec vous à des moments où vous êtes disponible et où vous avez envie, des fois juste en tricotant avec ma voix en fond. Et puis c'est ça, c'est vraiment cool là, j'ai beaucoup aimé, puis ça m'a ouvert des horizons, puis donné envie d'essayer des choses en fait, puis de me sortir de ma zone de confort à des moments où c'est possible. Donc j'aime beaucoup, c'est ça, c'est vraiment génial. Donc il y a beaucoup de donc, mais surtout j'ai plus grand chose à vous parler.
je regarde, mais parce que je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je viens juste de voir que j'ai finalement pensé à prendre mes grandes aiguilles qui me posent tant de problèmes. Les voici. Donc c'est, ben honnêtement, ça pose de problèmes, je pense, principalement à moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tricotent avec ça et qui s'en sortent super bien. Hein. C'est juste moi, honnêtement, je suis vraiment pas à l'aise, quoi. C'est vraiment trop grand. Et pas, enfin lourd, ben peut-être quand il y a le poids de la laine, c'est peut-être lourd là, c'est des 6 millimètres. Mais honnêtement, moi, si je m'embroche là, comme je m'accroche dans les vêtements, dans tout un tas d'affaires là, non, je suis vraiment bien avec les circulaires là, toutes petites. Ben pas les toutes petites là, mais les petites, c'est sûr que ça fait plus mon affaire, comme ça me correspond plus. Mais je pense honnêtement, moi ce que je conseillerais, c'est chacun essayer. Essayez puis voyez ce qui vous fait, parce que ce qui me fait pas à moi, ça va vous faire à vous et vice versa. Donc bon, c'est sûr qu'il faut acheter pour essayer, à moins que dans votre entourage il y a des gens qui peuvent vous prêter. Et puis là c'est encore mieux, parce que là comme vous pouvez essayer, puis là une fois que vous savez qu'est-ce qui vous convient, vous pouvez acheter ce qu'il vous faut. Et cette semaine j'ai dû reprendre j'ai repris un peu le crochet pour montrer à une amie comment crocheter, puis j'avoue que ça m'a bien plu. Ça m'a même donné envie de reprendre un peu le crochet, sauf que j'ai beaucoup, mais c'est comme 3 gros projets à finir au tricot. Puis j'ai pas envie de commencer encore, parce que j'ai d'autres choses en attente, comme les chaussettes, la tuque que j'ai mis de côté, j'ai le châle de Steven West, là, le M-Cal Holography que j'ai mis de côté. Donc c'est tout ça. J'aime pas, honnêtement, c'est ça, j'aime pas être multi-projet à ce point. Avoir 2, éventuellement 3. Mais j'aime pas être multi-projet, j'aime bien finir. Et puis là, comme je suis vraiment multi-projet ces temps-ci, c'est que je suis un peu dispersée, mais c'est pas grave, parce que ça me... j'étais pas vraiment satisfaite sur certaines choses. Là, j'avais besoin, je pense, d'essayer certaines choses pour me rendre compte. Et puis c'est correct comme ça. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on va se laisser. J'ai pas vraiment envie de vous laisser, honnêtement, parce que parler tricot, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais j'ai pas de grandes informations à vous faire passer. J'ai beau réfléchir pour rester encore avec vous, mais non. En fait, un projet, j'aimerais aussi faire des petits chaussons pour ce petit bébé. Et j'ai complètement oublié, mais je voulais faire un doudou. Puis j'aimerais le faire, alors je vais pas me mettre de pression, puis je vais essayer de faire ce que je voulais, une chose après l'autre, sans me mettre de pression, et puis je verrai. Si j'y arrive, c'est génial, et puis si j'y arrive pas, tant pis. Ce sera pour un autre petit bébé, c'est pas très grave. De toute façon, je sais pas de toute façon quoi, s'il y aura des bébés autour de moi ou pas. C'est toujours une surprise, ce genre de choses. Enfin, pas moi, s'il vous plaît, pas moi. Mais c'est ça. Mais c'est pas... Les doudous, là, de toute façon, je pourrais faire même. Je pense que mes enfants, ils avaient aimé. C'est un polichinelle. Enfin, moi, j'appelle ça un polichinelle. Je sais pas comment vous appelez ça, vous. C'est le doudou étoile, là. J'ai une photo dans mon Instagram. Peut-être que je vous mettrai une photo là, je pense. Je vais faire comme, au lieu de m'en servir pour tricoter, je vais faire de la batterie avec. Je vais faire un talent. Bref, on va arrêter de dire des bêtises, mais ça fait du bien de dire des bêtises. Sur ce, je vais vous laisser aujourd'hui. On a une belle journée ensoleillée, c'est super agréable, mais il fait froid, il y a du vent, donc je vais rester à tricoter. Puis je veux avancer mon pull. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Je vous remercie de vous abonner, de me suivre, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram.
Honnêtement, je vous parle plus de coffee parce que je suis vraiment mal à l'aise avec ça et je mets le lien quand même parce que j'ai pas fermé le truc, mais je suis pas à l'aise, donc quand je serai à l'aise, j'en reparlerai. Je me suis lancée dans Tupperware aussi, je sais pas. Mais je fais des tests, écoutez, ça m'apprendra toujours quelque chose. En fait, non, mais c'est parce que honnêtement, j'ai envie de me remettre à cuisiner. Je cuisinais plus. Et puis, faut que je me remette à cuisiner un peu, quoi. Bref, on m'a passé pour ça, rien à voir avec la laine. Et ouais, c'est ça. Vraiment un grand merci. Merci de partager pour faire connaître ma chaîne à des personnes qui auraient envie de m'écouter à temps perdu ou à temps pas perdu. Mais ouais, c'est ça. Puis qu'on passe du bon temps ensemble. Vous pouvez aussi me suggérer des podcasts, hein. Moi, j'écoute beaucoup des podcasts différents, un peu. Quand je tricote, honnêtement, j'ai pas toujours envie de me mettre une série Netflix là. Et j'arrive pas à lire et tricoter. Écouter un livre, c'est un peu compliqué, mais je lis en fait. Je lis le soir. Là, j'ai presque fini mon livre. Si jamais ça vous intéresse, je lisais, je lis parce qu'il est pas fini. Un sentiment plus fort que la peur de Marc Lévy. Je suis sur la fin. J'attends de voir parce que pour le moment, je suis sur ma fin. Vraiment, la fin du livre est sur ma fin. Donc, je vais voir ce que ça donne. Et puis, je vous en parlerai si ça vous intéresse. En attendant, je vous fais des gros bisous. Merci de tout, d'être vous. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.